À 77 ans, Gérard Depardieu, icône du cinéma français, reste au centre de toutes les attentions. Connu pour sa carrière légendaire, mais aussi pour sa vie privée tumultueuse, Depardieu a traversé des mariages, des relations passionnées et des paternités surprenantes. Aujourd'hui, il fait à nouveau la une en révélant quelque chose qui a choqué le monde entier. Que s'est-il passé dans sa vie personnelle et familiale pour susciter une telle onde de choc? Restez avec nous pour découvrir toute l'histoire incroyable de Depardieu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. En 1970, Depardieu épouse Élisabeth Guignot, qui devient sa compagne de longue date et la mère de ses 2 premiers enfants. Pendant leur mariage, ils ont 2 enfants, Guillaume Depardieu, 1971 à 2008, et Julie Depardieu, 1973 à. Guillaume, leur fils aîné, suit également une carrière d'acteur, mais sa vie fut marquée par de nombreux drames. Il a eu des problèmes de drogue et est tragiquement décédé des suites d'un accident de la route, laissant un profond chagrin dans la famille. Quant à Julie, elle est devenue une actrice accomplie, remportant plusieurs prix et poursuivant l'héritage artistique de la famille. Peu de temps après le divorce, Gérard Depardieu entame une relation avec l'actrice Carole Bouquet, qui durera de 1997 à 2005. Cette liaison a été suivie de près par les médias, les 2 partenaires étant des figures emblématiques du cinéma français. Cependant, cette relation ne dure pas et Depardieu continue de chercher une stabilité affective. Depuis 2005, Gérard Depardieu vit avec Clémentine Higou, romancière diplômée de Harvard, marquant un tournant dans sa vie personnelle. Cette relation est considérée comme plus stable et durable que ses précédentes, suggérant que Depardieu a trouvé un certain équilibre à ce stade de sa vie. En outre, Jean, avec Hélène Bizot, fille de François Bizot. Il est important de ne pas confondre cette Hélène Bizot avec l'actrice du même nom. La naissance de Jean a été rapportée par des médias tels que Paris Match et Phnom Penh Post. Cet événement montre que, même à un âge mûr, Depardieu continue de mener une vie familiale active et complexe. Dans l'ensemble, la vie conjugale et les relations de Gérard Depardieu reflètent l'image d'un homme passionné, impulsif parfois, mais profondément humain. Ses mariages et ses enfants avec différentes femmes, ainsi que ses relations durables avec Carole Bouquet et Clémentine Higou, témoignent de la richesse émotionnelle de sa vie privée. Ces expériences personnelles ont contribué à façonner l'homme Depardieu, à la fois père, compagnon et artiste en quête de liberté et de plénitude dans ses émotions. Aujourd'hui à Paris, l'image de Gérard Depardieu, l'homme qui a incarné avec force et intensité des personnages aussi variés que Cyrano de Bergerac, ou des icônes du cinéma international, vit peut-être l'un des chapitres les plus controversés de sa longue existence. Alors que l'acteur fête ses 77 ans, des révélations qui étaient longtemps restées dans l'ombre refont surface, bouleversant à nouveau la perception du grand public envers ce monument du 7e art. Il y a quelques années, Depardieu a déjà fait parler de lui, non seulement pour ses performances, mais aussi pour des comportements jugés déplacés ou choquants. Des plaintes déposées par plusieurs femmes à propos d'agressions et d'agissements sur des plateaux de tournage remontent à 2021 et même plus tôt, créant un dossier judiciaire complexe qui a capté l'attention des médias du monde entier. Dernier à Paris, le procès très médiatisé s'est ouvert devant le tribunal correctionnel, où Depardieu, malgré une carrière cinématographique colossale comptant plus de 250 films, a dû faire face à des accusations sérieuses de comportements sexuels inappropriés envers 2 collaboratrices sur un tournage. Dans ce même lieu chargé d'histoire judiciaire et artistique, plusieurs scènes d'audience ont été largement couvertes par la presse, révélant des témoignages détaillés que le public n'avait jamais entendus auparavant. Ce procès n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large de révélations et de débats publics sur le comportement des figures influentes dans l'industrie du cinéma, à une époque où le mouvement #MeToo a permis à de nombreuses voix de se libérer. Aujourd'hui, de nouvelles images d'archives viennent encore raviver le débat. Diffusées récemment à la télévision française, elles montrent des extraits de tournage où Depardieu, parfois entouré d'équipes entières, tient des propos ou adopte des gestes qui, dans le climat social et médiatique d'aujourd'hui, sont reçus avec stupeur ou indignation par une partie du public. Tout cela n'est pas seulement une affaire judiciaire ou une simple polémique, c'est une véritable remise en question de l'héritage d'un acteur adulé, quelqu'un qui a traversé les décennies en incarnant des rôles aussi puissants qu'émouvants, mais dont certaines attitudes personnelles, longtemps tolérées ou ignorées, sont désormais examinées à la lumière des normes actuelles. Mais ce n'est pas seulement dans les salles d'audience ou sur les plateaux que les révélations émergent.
Élisabeth Guignot, son ex-épouse, figure discrète de sa vie personnelle pendant plus de 2 décennies, a récemment accepté de parler publiquement pour la première fois dans un documentaire diffusé en prime time. Elle y revient sur leur mariage, sur des silences qu'elle regrette et sur des facettes de leur relation que le public n'avait jamais connues. Né en 1948 à Châteauroux, Depardieu a gravi tous les échelons du cinéma, devenant une légende vivante non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Mais aujourd'hui, à Paris, là où tant de grandes carrières cinématographiques trouvent leur apogée, c'est un homme aux multiples contradictions qui se retrouve sous les projecteurs, non cette fois pour un rôle, mais pour sa vie réelle. Les réactions du public sont divisées. Certains continuent à louer son talent et son impact culturel, tandis que d'autres estiment que les affaires judiciaires et les images désormais connues remettent en question la manière dont la société et l'industrie ont parfois fermé les yeux pendant trop longtemps. Cette dualité crée une tension dramatique qui rend l'histoire de Depardieu aujourd'hui encore plus fascinante, mais aussi douloureuse pour beaucoup. Alors que nous sommes aujourd'hui à Paris, au cœur d'une actualité qui continue d'évoluer, ce qui semblait autrefois appartenir à la vie privée d'un grand acteur s'est transformé en un débat public intense sur l'éthique, la responsabilité et l'héritage culturel. Avec de nouvelles images inédites, des témoins qui parlent pour la première fois et des révélations qui ébranlent les certitudes d'hier, cette histoire ne cesse d'évoluer. Avant d'être la légende du cinéma que le monde a connue dans les années 1970 et 1980, Gérard-Xavier Marcel Depardieu a vécu une enfance marquée par la pauvreté, l'abandon scolaire et des expériences de survie qui ont façonné son caractère et influencé sa vie d'adulte. Né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, une petite ville du centre de la France, Gérard était le 3e d'une fratrie de 6 enfants. Sa famille vivait dans un modeste 2 pièces au 39, rue du Maréchal Joffre, dans un quartier ouvrier de cette commune de l'Indre. Son père, René-Maxime Lionel Depardieu, métallurgiste et sapeur-pompier volontaire, était souvent absent et souffrait d'une grave addiction à l'alcool. Sa mère, Anne-Jeanne Joseph Marillier, connue sous le surnom de la Lilette, était femme au foyer avec un tempérament dur, parfois violent avec les enfants. L'atmosphère familiale était donc déjà lourde et instable, bien avant que Gérard ne mette un pied dehors. Dès son plus jeune âge, Depardieu a été confronté à des difficultés extrêmes. Sa mère aurait tenté d'interrompre sa grossesse à l'aide de méthodes alors dangereuses, un épisode qu'il évoquera plus tard comme une métaphore de son instinct de survie. Sorti, béni d'être vivant, d'un environnement hostile, il a grandi avec cette impression profonde de devoir lutter chaque jour pour exister. Très tôt, il passe davantage de temps dans la rue que dans les bancs de l'école. À 13 ans, il abandonne complètement sa scolarité, presque analphabète, avec une diction difficile qui le suivra jusqu'à l'âge adulte. Ses premiers emplois seront modestes. Il travaille dans une imprimerie locale pour aider financièrement sa famille, mais ses jours ne suffisent maintenant pas à combler son besoin de gagner sa vie. C'est à cette période que des aspects de son adolescence, longtemps tus, ont commencé à émerger dans ses propres récits et dans des archives rares. Dans sa biographie, Depardieu confie qu'il a parfois dû compter sur des moyens extrêmes pour survivre à Châteauroux, allant jusqu'à fréquenter activement les zones proches de la base aérienne américaine installée non loin de là. Il y proposait et échangeait de l'alcool ou des cigarettes contre de l'argent, mais aussi se retrouvait impliqué dans des petites malversations pour gagner quelques francs. Certaines révélations plus crues publiées dans des sources d'archives et reprises récemment par des médias remettent en lumière des détails jusqu'alors méconnus de son enfance. Selon ses écrits, tirés de sa propre autobiographie, Depardieu aurait, très jeune, commencé à se prostituer pour survivre, profitant de son apparence physique précoce pour attirer des clients bien plus âgés que lui. Il avoue lui-même que cet épisode a été l'un des premiers signes d'une vie personnelle complexe, où le besoin de subsister côtoyait très vite des expériences qu'aucun enfant ne devrait vivre. Son éducation chaotique et son rapport au monde extérieur l'ont également poussé à s'engager dans des activités à la limite de la loi, vol à l'étalage, petit cambriolage, contrebande de cigarettes et d'alcool auprès des soldats étrangers de passage. Toutes ces expériences ont fait de Depardieu un garçon des rues bien plus qu'un adolescent studieux. Néanmoins, une lumière est apparue dans ce tableau sombre lorsqu'il rencontre Michel Pilorget, un camarade légèrement plus âgé et issu d'un milieu plus stable.
En 1965, alors que Gérard avait 16 ans, Pilorget l'invite à Paris, une ville qui, à l'époque, représentait pour lui une promesse d'évasion, autant qu'un défi impossible. C'est cette décision qui va déclencher un tournant radical dans son existence. Arrivé dans la capitale française, il découvre le théâtre de façon presque accidentelle. En accompagnant Pilorget au cours du Théâtre national populaire, il est repéré par un professeur qui l'encourage à monter sur scène malgré son bégaiement et son manque d'éducation formelle. Cette première expérience sur les planches, dans un environnement totalement étranger à son monde d'origine, le marque profondément et allume en lui la passion du jeu. Progressivement, il commence des cours de théâtre et de diction, tout en gagnant sa vie comme vendeur ambulant, luttant contre son handicap linguistique et son manque de culture académique. Cette phase de reconstruire son identité, de Châteauroux aux quartiers animés de Paris, est aujourd'hui révélée comme un moment clé où Depardieu, malgré ses blessures d'enfance, choisit de transformer sa survie de rue en une force expressive singulière. Ces épisodes de son enfance, pauvreté, éducation interrompue, expérience extrême et premier contact accidentel avec l'art dramatique, ne sont pas seulement des anecdotes biographiques. Ils constituent les racines d'un homme qui, des décennies plus tard, sera adulé, critiqué, célébré et remis en question à travers le monde. Après avoir quitté son enfance difficile à Châteauroux, Gérard Depardieu n'a jamais oublié les traces laissées par ses parents. René-Maxime Lionel, Dédé Depardieu, et Anne-Jeanne-Joseph, Lilette Marillier, dont la vie ouvrière et les difficultés économiques ont continuellement pesé sur son existence d'adulte. Sa mère, femme au foyer sous tension permanente dans un foyer de 6 enfants, et son père, métallurgiste alcoolique, ont marqué la psyché du futur géant du cinéma bien plus qu'il ne l'a jamais admis publiquement. Les révélations biographiques rapportent que sa mère lui aurait confié qu'elle avait envisagé, dans la misère de l'après-guerre, d'interrompre sa grossesse avec des aiguilles à tricoter, un souvenir macabre qu'il a inspecté en silence toute sa vie. Alors qu'il construisait une carrière internationale, Depardieu a souvent évoqué, parfois avec humour, parfois avec gravité, l'influence de ses parents sur sa manière d'être père lui-même. Mon seul modèle pour être un père, c'était mon père, a-t-il reconnu dans des entretiens repris par Paris Match, admettant implicitement les failles de ses propres repères affectifs. En 1970, à Paris, Depardieu épousait Élisabeth Guignot, actrice et future co-vedette dans plusieurs films aux côtés de lui, scellant une relation à la fois artistique et familiale qui allait donner naissance à 2 enfants. Guillaume en 1971 et Julie en 1973. Leur fils aîné, Guillaume Depardieu, est lui-même devenu acteur et a connu une trajectoire aussi brillante que tumultueuse. Né à Paris, il fait ses premiers pas à l'écran dès l'âge de 3 ans aux côtés de son père. Mais sa vie adulte est marquée par des excès, des problèmes de dépendance et un grave accident de moto en 1995 qui mènera à l'amputation d'une jambe. Malgré une réconciliation publique avant sa mort, leur relation fut longtemps conflictuelle, et Depardieu, lui-même, évoquait dans son autobiographie des regrets profonds quant à son rôle de père. Guillaume finira tragiquement par s'éteindre à Garches à 37 ans, des suites d'une pneumonie compliquée par son état de santé fragile, laissant derrière lui des questionnements douloureux sur l'impact de leur histoire familiale. La fille cadette, Julie Marion Depardieu, née à Boulogne-Billancourt, est devenue une actrice reconnue à part entière. Indépendante et déterminée, elle a su se construire loin de l'ombre imposante de son père. Aujourd'hui mère de 2 enfants, elle représente cette génération qui, tout en héritant d'un nom mondialement célèbre, a cherché à définir sa propre voie dans le monde du cinéma et des arts. En dehors de son mariage avec Élisabeth, Depardieu a eu 2 autres enfants. Roxane, née en 1992 avec la mannequin Karine Silla alors qu'il était séparé de son épouse, et Jean, venu au monde le 14 juillet 2006 avec Hélène Bizot, fille de François Bizot, dans un contexte familial très médiatisé. Ces étapes de sa vie privée, la cohabitation puis la séparation d'avec Élisabeth, les relations avec Karine Silla et Hélène Bizot, ainsi que sa longue liaison avec la romancière Clémentine Higou, montrent un homme capable d'intensité affective, mais aussi de contradictions profondes. Sa manière d'alterner entre désir de liberté, responsabilité familiale et besoins personnels a façonné non seulement sa carrière, mais aussi la dynamique complexe de sa propre famille. Aujourd'hui, les histoires de ses enfants, les réminiscences de son héritage parental et les tensions familiales inédites rapportées dans certains livres et interviews offrent un regard plus intime, moins romancé, sur l'un des acteurs les plus fascinants et controversés de sa génération.
À présent, alors que Gérard Depardieu atteint l'âge de 77 ans et se trouve une fois de plus au centre d'une attention médiatique intense, son état de santé actuel fait l'objet d'un examen public presque aussi scruté que ses activités judiciaires et artistiques. Ce que les documents et les témoignages récents permettent de reconstituer dessine le portrait d'un homme vieillissant dont le corps et l'esprit portent les marques d'une vie longue, riche et parfois agressive envers lui-même. Ces derniers mois, des informations provenant du procès très médiatisé de Depardieu devant le tribunal correctionnel de Paris ont révélé que l'audience initialement prévue à l'automne dernier a été reportée en raison de son état de santé jugé fragile par ses médecins. L'acteur de 76 ans à l'époque ne pouvait pas être présent, les certificats médicaux évoquant notamment une gestion difficile de son diabète exacerbé par le stress lié au procès. L'expertise ordonnée par la justice a finalement estimé qu'il pouvait comparaître, mais avec des restrictions strictes, les audiences ont été limitées à 6 heures par jour et des pauses régulières lui ont été accordées pour ménager ses forces. Ce recul médical autour de sa santé n'est pas simplement un détail procédural. Il reflète une réalité physique que Depardieu lui-même a parfois reconnue dans des interviews au fil des années. Longtemps considéré comme un homme robuste, capable de supporter des tournages intensifs et des modes de vie extravagants, il a admis dans le passé être confronté à des problèmes de gestion du poids, de stress et de santé générale, influencés par un régime alimentaire et des habitudes de vie peu orthodoxes. Ces éléments, bien que rarement documentés par des sources médicales officielles, ont été évoqués par lui dans des entretiens, ainsi que par des proches et collaborateurs, dessinant le portrait d'un homme qui, à force de vivre au maximum, a mis son organisme à rude épreuve. Le diabète, qui revient régulièrement dans les mentions médicales, est une maladie chronique qui, si elle n'est pas parfaitement contrôlée, peut affecter l'énergie, la vision et la capacité à tolérer des situations stressantes ou physiquement exigeantes. Lors de l'audience reportée, ses avocats avaient souligné que cet état de santé fragile l'empêchait de tenir une audience marathon de plusieurs heures consécutives sans risque pour sa santé. En parallèle, des observateurs notent que Depardieu, bien qu'ayant poursuivi une carrière d'acteur jusque dans ses 70 ans, n'a plus joué de rôle principal majeur depuis 2022, une pause qui peut être partiellement attribuée à ses questions de santé et de disponibilité liées à ses procédures judiciaires. Selon plusieurs sources médiatiques internationales, il était même en tournage aux Açores pour un projet récent quand il a appris une partie des décisions judiciaires, ce qui suggère une disponibilité encore partielle pour travailler, mais avec une capacité d'adaptation réduite. Des signes mineurs, mais révélateurs de détérioration physique, ont aussi été rapportés par des témoins et des anecdotes journalistiques. Une démarche parfois plus lente, une tendance à demander des pauses fréquentes entre les prises, ou encore des commentaires publics sur la difficulté à maintenir l'endurance sur un plateau de tournage. Ces éléments montrent un homme qui, malgré son entraînement d'acteur et sa stature imposante, doit aujourd'hui composer avec des limites corporelles que l'âge impose à chacun. Au-delà de la seule santé physique, c'est aussi l'impact psychologique de toutes ces années au centre de l'attention publique qui constitue un facteur non négligeable. Entre procès, accusations et débats sociaux, le stress et la pression médiatique ont été cités comme des facteurs aggravants pour son bien-être général, participant à l'explication des gènes de fatigue ou des fluctuations dans ses prises de parole publiques. Ces révélations, intégrées dans le contexte de sa vie actuelle à Paris et durant ses engagements professionnels, montrent un Gérard Depardieu vieillissant qui tente de concilier exigences judiciaires, obligations professionnelles et réalité corporelle. Alors que le public continue de s'intéresser à ses apparitions et à son parcours controversé, la question de la santé de l'acteur reste un élément majeur de son actualité, façonnant non seulement sa capacité à travailler, mais aussi la manière dont il est perçu par le public et par les institutions. À travers les décennies, Gérard Depardieu a traversé des épreuves que peu d'entre nous peuvent imaginer, entre les blessures d'enfance, les défis de la célébrité et les turbulences de sa vie familiale. Derrière l'image imposante de l'acteur au charisme légendaire se cache un homme humain, fragile et sensible, qui continue à naviguer entre les pressions du monde public et les réalités personnelles de la vieillesse. Prendre un moment pour se rappeler cette dimension humaine, pour ressentir de la compassion et de l'empathie, nous permet de voir non seulement la légende, mais l'homme derrière la renommée. Aujourd'hui, en suivant ses hauts et ses bas, en observant ses efforts pour préserver sa santé et maintenir ses liens familiaux malgré les difficultés, nous pouvons mieux comprendre les complexités de l'existence et l'importance de la tolérance et de la compréhension.
Chacun de nous a ses propres luttes silencieuses, et voir une icône mondiale montrer autant de vulnérabilité rappelle combien la vie peut être exigeante, peu importe le succès ou la reconnaissance publique. Si vous ressentez de l'empathie pour Gérard Depardieu et pour tous ceux qui affrontent des moments de fragilité et de doute, partagez ce sentiment avec d'autres. Soutenir ceux qui nous touchent par leur humanité, même à travers un écran, c'est aussi créer une communauté où la bienveillance et la compréhension priment sur le jugement. En likant, en partageant